à tous, c'est Rémi. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Maxime. Salut à tous. Et on va, dans cette vidéo, vous présenter comment préparer sa voiture, une ancienne voiture, pour le contrôle technique. Donc là, je suis dans une 4L F4 et on va voir tous les points. Bon alors, déjà pour commencer, avant d'aller au contrôle, il faut bien s'assurer qu'il y ait tous les éléments de sécurité. Donc, Qui est là, avec un petit triangle. avec le triangle. Le triangle. Et l'éthylotest. Voilà. Qui n'est pas forcément obligatoire. Qui n'est pas obligatoire, qui est du plus obligatoire. Alors, je sais pas. La feuille du contrôle, on l'a imprimée sur internet. Voilà, c'est une feuille qui traite grosso modo les points. Donc niveau moteur, on va vérifier les fuites. Après pollution, niveau sonore, bon ça se voit vite. Et après bon, niveau freinage, tout ce qui est feu, éclairage, sécurité, tout ça, on va tout vous montrer. Et là, surtout nous, notre problème, c'est un peu les problèmes de corrosion, mais qui ont été traités. On va vous montrer ça. C'est parti. Donc là, on a un joli petit moteur. Donc bien sûr, avant le contrôle, on a tout nettoyé. Bon, il est encore un peu sale, mais tout ce qui est grosse poussière, culbuteur, tout ça. Ça, le cache filtre, on l'a repeint, parce qu'il était plein de rouille. Et aussi le support de batterie, qui était tout rouillé, qui était bouffé par la rouille. On a tout repris, tout repeint. Pour déjà avoir un défaut en moins, c'est-à-dire la fixation de batterie. La main, elle ne bouge plus. Donc ça, c'est une ligne en moins sur le contrôle, même si c'est pas une contre-visite. Et au niveau de la rouille, déjà, elle paraîtra plus saine. Après l'échappement, on va pas non plus tout changer pour le contrôle, c'est de la rouille normale sur l'échappement. Donc là, on va démarrer la voiture pour voir le niveau sonore. Mais bon, on le sait, on a le pot troué. On a rebouché un gros trou, mais il y a encore pas mal de trous, donc elle fait quand même un bruit assez désagréable, on va dire, comparé à ce qu'elle devrait faire. Allez, c'est parti. Et là, on va accélérer un coup. Vous voyez qu'elle fait quand même un drôle de bruit. Je vais vous montrer les trous. Donc voilà, maintenant on a vu pour le son. On va maintenant tester les niveaux. Alors surtout, jamais on ouvre un vase d'expansion à chaud, moteur très chaud. Là, il vient à peine de tourner 30 secondes. On va attendre un peu quand même. Voilà, mais... On va faire les autres. De toute façon, normalement, ça se voit à peu près là le niveau. Mais c'est surtout la couleur qu'on va voir. La couleur, que ce soit pas trop dégradée. Là, liquide lave-glace, on l'a refait. Normalement, le plein la dernière fois, on va vérifier quand même qu'il n'y ait pas de fuite. Là, c'est un quart de tour. Et là, nickel. Il est beau, il est propre. Il y a un niveau max aussi. Liquide de frein qui est là. Liquide de frein, je vais faire le tour. Alors, pour le liquide de frein, on regarde le niveau. Là aussi, un niveau max. Vous voyez, il faut quand même qu'il ne soit pas à ras-bord non plus. Là, c'est parfait. Tout le circuit, de toute façon, a été refait. Donc là, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Liquide de refroidissement. Toujours moteur froid, ou en tout cas pas brûlant. Et là, on regarde la couleur. Parfait. Alors, aussi, on peut pas tout tester, mais en tout cas, testez déjà le liquide de lave-glace en appuyant sur votre contact. Nous, c'est à pied. On a testé, ça marche nickel. Et après, on va tester les freins. Donc là, vous mettez dans une petite pente et vous freinez. Frein à main, pareil. Vous mettez le frein à main, vous voyez vite si ça tient ou pas. Vous pouvez pousser la voiture. Ou sinon, vous bloquez le frein à main. Pas trop vite non plus. On va pas faire des dérapages. C'est ce qu'on va faire. Frein à main bien enclenché. On va pousser la voiture. Allez, vas-y. Je lâche le frein. Elle ne bouge pas. Nickel. Elle monte un peu, c'est normal, voilà. Sur les amortisseurs. Maintenant, je freine. Je lâche l'amortisseur. Et là, je lâche la pédale. Maintenant qu'on a fait les freins, on va tester donc déjà avertisseur sonore. Parfait. Les feux, donc déjà les voyants et après on ira voir les feux. Donc là, je suis au code, il n'y a pas de feu. Plein phare. Le voyant s'allume, il s'éteint, nickel. Les warnings. Voilà, clignotant et warning s'allume. Clignotant gauche. Ah ouais, full contact. Là, les voyants, on voit que le voyant de frein à main, moteur, tout ça, ça marche. Clignotant droit, clignotant gauche. Parfait.
frein à main, on va voir si s'éteint bien. On l'a changé normalement, c'est nickel. Et après normalement quand vous démarrez, tout s'éteint à part le frein à main si vous l'avez. Parfait. Rien à signaler de ce côté. Donc là on va vérifier les essuie-glaces. Donc on les prend et puis on regarde s'il n'y a pas de déchirure de plus de 2 cm. Nous dans notre cas, pour cacher un peu la catastrophe, on a mis un peu de colle néoprène. Et c'est bien parti. Normalement, Et le deuxième. on verra. Pareil là, Bon. c'était un peu déchiré, Là, on a mis un bon. peu de colle pour faire discret. On verra si le contrôleur le voit. Donc là quand on vérifie du coup les éléments de corrosion, on va commencer en tout cas sur les 4L, sur les longerons et sur toutes les anciennes parce que souvent ça pourrit à partir de là. Là vous voyez qu'ils commencent à être un peu rouillés, on les a vite traités. Et les bras en fait, pas de souci parce que là ils sont en fonte. Donc la fonte ça rouille pas par définition, on a l'impression mais non. Donc là tout ce qui est longeron, tout ça, nous ça a été traité donc c'est bon, pas besoin de vérifier. Ensuite, je vous invite à suivre toutes vos durites de frein. Faut surtout pas qu'il y en ait une de percée ou quoi parce que là c'est défaut majeur. Donc la bagnole elle reste chez vous, ouais critique. Donc surtout surveillez toutes vos durites de frein. Donc maintenant on va vérifier les pneus avec un petit testeur ou avec vos témoins d'usure. Donc voilà le testeur qu'on utilise. Basique, hein, c'est donné avec vos pneus normalement. Vous le mettez dans le pneu. Ouais, c'est acceptable. Ouais. Voilà. Il faut aussi vérifier l'usure latérale du pneu, là, et de l'autre côté. Bon là c'est un peu difficile à voir parce que la roue est droite. Et vérifier si le pneu n'est pas plus usé là ou à l'intérieur, sinon ça veut dire qu'il y a un défaut de parallélisme. Et ouais. On va faire tous les pneus comme ça. Donc là maintenant on va tester la pression des pneus. Donc à froid bien sûr. Donc nous on va prendre charge normale. Donc 1,4 à l'avant et 1,8 à l'arrière. C'est parti. Donc là on utilise un testeur de pression. C'est parti. Et on est... un peu plus de 1,5. Ouais. Donc Bon. c'est bon, c'est correct. On va laisser comme On ça. a un peu plus haut qu'un 4, mais c'est bon. Parce que ouais, déjà que le pneu est un peu mou, on va laisser comme ça, on sait jamais. C'est parti, on remet le bouchon. Et on va tester les autres. Donc là, voilà, on a fini pour tous ces points. Nous, les endroits où on a peur, c'est entre le moteur et la boîte, on a une fuite à cause du joint SPI. Mais il faudrait le changer et ça prend du temps quand même. Et là, vu que le contrôle c'est demain, on n'a pas le temps. L'échappement aussi qui est troué. Ça, on a essayé de le reboucher un peu, mais bon, je pense qu'il verra qu'il y a encore d'autres trous. Et aussi les plaquettes de frein qu'on n'a pas changées, qui sont un peu usées. Mais normalement, ça devrait être pas mal. Parce qu'on a quand même fait pas mal de boulot. On a vidangé la boîte, on a traité tous les points de rouille. Tout ce qui est sur la partie carrosserie, tout ça, on a tout traité. Donc, il y a quand même eu du boulot avant d'aller au contrôle. Donc, je vous retrouve avec la feuille de contrôle. Donc, comme vous pouvez le voir, la 4L a eu son CT avec succès. Elle a eu 3 petites défaillances mineures. Donc, elle en a eu une à cause d'un soufflet qui s'est déchiré. On n'avait pas vu au niveau de la direction. Et après, donc, la carrosserie, on pense que ça vient de l'aile devant qui est un peu décalée. Et à l'arrière, on ne sait pas trop, peut-être la porte arrière. À voir, mais bon, c'est pas grave, on s'inquiète pas pour ça. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous servira pour les CT de vos anciennes. Et ciao tout le monde!